Non, il ne s'agit pas de changer les gens, il s'agit de prendre ses responsabilités, de changer soi-même. Je change et ensuite je vois ce qui se passe. Mais c'est pas à nous de dire aux gens tiens maintenant tu dois changer. Les gens changent lorsqu'ils en ont envie, lorsqu'ils l'ont décidé. Si quelque chose ne me plaît pas à ce moment-là, c'est à moi de prendre mes responsabilités et de, de- d'aller vers le chemin qui me convient. Mais pour mon bien-être, je ne peux pas dire aux gens voilà maintenant tu dois changer ou alors bon j'ai changé maintenant tu changes. Non, les gens changent toujours quand ils en ont envie et lorsqu'ils sont prêts. Et pareil, c'est pas non plus parce qu'on est authentique que maintenant on va aller démasquer tout le monde. Oui, mais moi je suis authentique. Non, l'authenticité, c'est je suis vrai avec moi-même. Ce n'est pas je ne sais pas me taire. Ça, c'est un problème d'émotion. Hein. On t'a rien demandé, tu fais des commentaires tout le temps à tue-tête. Problème d'émotion. Ensuite, on déguise en disant oui, mais tu sais, moi, je n'ai pas la langue dans ma poche, donc tu vois, il faut toujours que je dise non, mais c'est un problème d'émotion. Ça n'a rien à voir avec l'authenticité. L'authenticité, c'est voilà, je suis bien ancré dans mon être et puis voilà, je suis cette personne et maintenant je, voilà, je fais les choses de cette place, j'évolue, moi-même j'apprends à me connaître en constant, comment dirais-je, en constant développement, mais c'est tout. Hein. Mais on ne peut pas dire comme ça parce que chacun a son histoire à vivre et on n'est pas au même niveau tous. Donc le moment où on dit à quelqu'un voilà maintenant tu dois, peut-être que ce n'est pas le moment pour la personne. Mais cette personne aussi est sur son chemin. Et le moment venu, elle comprendra ce qu'elle a à comprendre. Peut-être que ce sera 1, 2, 3 ans plus tard, quelques mois, quelques semaines, peu importe. Mais les choses doivent toujours se faire dans un naturel, en fait. Mais il n'y a rien à forcer. Tout le monde est parfait là où il est. Maintenant, est-ce que euh, est-ce qu'on sait se remettre en question c'est une autre chose. Mais le changement doit pouvoir arriver parce qu'on l'a décidé et pas parce qu'on dit à quelqu'un voilà maintenant tu dois changer. Il vaut mieux que les gens changent par eux-mêmes et pour eux-mêmes parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y aura une continuité dans les choses parce que c'est un choix qu'ils auront fait. Donc c'est vraiment propre à eux plutôt que de dire voilà maintenant tu dois changer etc. Parce que ensuite c'est comme ça aussi qu'on développe chez les autres un mal-être quoi. Parce que quelqu'un qui ne fait pas les choses pour lui-même, non, ça ne va jamais tenir sur la durée, c'est pas vrai. Sauf si peut-être entre-temps, lui, quand je dis lui, c'est parce que non. Sauf si peut-être, je sais plus si j'avais dit quelqu'un ou la personne, bref, donc excusez-moi si je me trompe au niveau du pronom, là, parce que je me suis perdue dans le truc. Sauf si lui, ensuite, a une prise de conscience et voilà, dit ah oui, bah tiens, effectivement, je décide de changer pour moi, mais on change pour soi, on ne change pas pour les autres, c'est quelque chose de très personnel, tu vois. Il faut pouvoir comprendre que la vie, c'est d'abord l'individualité. Et dans cette individualité, j'apprends justement à, à accepter les autres dans leur individualité. Mais tant que moi, je ne suis pas ancré dans mon individualité, que voilà, je n'accepte pas vraiment qui je suis, j'aurai toujours du mal à accepter les autres pour ce qu'ils sont. Et j'aurai toujours envie de dire non, c'est pas comme ça, tu dois. Non, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, il est certain que ce sont les degrés de conscience qui diffèrent et que la personne là où elle est, pour elle dans son monde, en fonction de son conditionnement en fonction de son conditionnement et de son degré de conscience, ce qu'elle fait, c'est normal. Mais voilà, c'est, c'est, c'est la responsabilité de chacun voilà, d'évoluer et de comprendre les choses et donc aussi de grandir en conscience. Quoi. Mais le changement arrive toujours parce qu'on l'a décidé, pas parce qu'on force les gens. Donc si on change et qu'on voit qu'effectivement la personne en face peut-être continue dans ces mêmes mécanismes ou quoi que ce soit, dans ces cas-là on les laisse. Ça aussi c'est leur liberté à eux. Moi si ça ne me convient pas, eh bien c'est à moi d'aller voir ailleurs. Mais c'est pas à moi de dire à quelqu'un de changer, tu vois ce que je veux dire, pour que moi je me sente bien. C'est à moi de faire en sorte justement de, de gérer mon monde intérieur pour comment dirais-je, accepter ce qui est. Et si ça ne me plaît pas, j'ai toujours le choix de toute façon eh bien, d'aller voir ailleurs, comme je viens de dire. Quoi. C'est tout. Et de me tourner vers des personnes qui ont le même état d'esprit ou qui ont la même énergie. Tu vois. Mais on ne peut pas dire aux gens, tiens, tu changes pour que moi j'aille bien. Non. Ou alors tu dois changer, par exemple, si tu m'aimes, bon, ben, tu dois changer.
Normalement, quand on aime quelqu'un, on fait ça. Non, normalement, quand on aime quelqu'un, on apprend à l'accepter là où il est, exactement comme il est. Et c'est justement parce qu'on apprend à accepter cette personne à la racine que cette personne ensuite peut changer. Parce qu'on a réussi déjà à l'accepter là où elle est sans avoir de jugement, quoi, tu vois. Donc, non, le changement arrive toujours de manière naturelle. Les gens font ce qu'ils veulent. Et voilà. Et si ça ne nous plaît pas, dans ces cas-là, c'est à nous effectivement d'aller voir ailleurs. Mais on peut pas dire aux gens, tiens, voilà, imagine, je viens chez toi et je dis, bon, allez, maintenant tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu vas me dire, ok, t'es gentil. La porte, c'est à gauche. Voilà. C'est non, mais c'est simple, quoi. Donc si on change, ça doit être un choix qui est fait, qu'on prend personnellement, mais on peut pas attendre que les gens nous suivent dans cette démarche. C'est ça aussi le truc, hein. Quand on prend sa vie en main, il faut pas s'attendre à ce que voilà, tout le monde change et soit dans cette mouvance. Waouh, génial, non. Il y a des gens qui ne comprendront pas, il y a des gens qui n'ont tout simplement pas envie d'évoluer. Et là, c'est pareil. En réalité, quand on dit même, il y a des gens qui n'ont pas envie d'évoluer, c'est toujours un trauma derrière. Il y a toujours quelque chose qui fait que. C'est pour ça que les gens sont bloqués. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas envie de faire mieux dans sa vie. Si cette personne est toujours dans la résistance, ce sont de lourds traumas, beaucoup de conditionnements, de blocages qui font que la personne n'a pas envie. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas naturel. Parce que l'essence de la personne, c'est l'évolution. Je parle de l'essence, je ne parle pas des personnalités ou des diverses personas. Ça n'a rien à voir. Et les gens sont bloqués, tu vois, au niveau de cette persona. Et ensuite, on n'arrive pas. On est bloqué. Et je ne peux pas. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Yolène, c'est pas une excuse. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est un travail, etc. Mais c'est juste voilà, pour comprendre que voilà, tout le monde est là où il est. C'est très bien. Maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités et voilà, de transformer sa vie quand il en a envie. Mais le changement doit se faire vraiment de manière naturelle, quoi. On peut pas sinon changer réellement. Changer pour quelqu'un, c'est pas vraiment changer. On change pour soi. Je prends ma vie en main pour moi-même. Là, oui. C'est un voyage avec moi-même. C'est quelque chose que. C'est un choix conscient que j'ai fait. Voilà. Et maintenant, durant le voyage, voilà, je saurai ce qu'il y a à faire. Mais si je fais quelque chose pour quelqu'un, il y a toujours ce goût là derrière. Tu vois, ce goût amer, même parfois. Ouais, j'ai fait ça pour toi, maintenant tu n'es plus là. Ouais, si j'avais su. Hein. Des regrets, même parfois. Non, non, on fait les choses par rapport à soi. C'est, 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 c'est tout. Hein. C'est comme ça aussi qu'on est vraiment dans son authenticité, quoi. On apprend à réfléchir, on apprend à faire face à ses diverses émotions, à mieux se comprendre et à faire ses propres choix. Et vous voyez, là, c'est pareil, vous avez vu le cheminement. Je fais d'abord face à ce que je ressens toujours, et ensuite, voilà, j'analyse éventuellement. Mais l'analyse, de toute façon, demande toujours d'avoir quand même une bonne compréhension de ses émotions, sinon on est perdu. Voilà, tout ça pour dire que voilà, le changement, c'est quelque chose qui doit se faire de manière naturelle et que les gens changeront lorsqu'ils en auront envie. Mais on ne peut pas forcer les gens. Non, on ne peut pas forcer les gens à faire quoi que ce soit. Voilà. Et si on n'est pas d'accord, ou alors si on sent que ça ne va plus, à ce moment-là, c'est à nous voilà, de passer à autre chose. Mais rien ne peut se faire dans la force. Les choses se font toujours dans la compréhension. Et si on sait que ce n'est pas bon pour nous, parce que parfois c'est possible aussi, hein, c'est possible de changer, de se dire oui, mais moi je ne peux pas accepter ça, voilà où je suis dans ma vie, j'aimerais. Ok, dans ces cas-là, c'est pas un problème. Si on ressent que ce n'est pas quelque chose qui nous va, alors dans ces cas-là, oui, je t'accepte, j'accepte le choix que tu fais aussi. Maintenant, par contre, moi, je vais devoir prendre un autre chemin. Et c'est ok. Vous voyez, mais il y a de la compréhension derrière. Il n'y a pas de la force. Comme ça permet aussi à l'autre de continuer sur son chemin. Et puis, à soi-même, voilà, de continuer aussi bien vers quelque chose d'autre qui sera plus en accord avec la personne qu'on est devenu ou qu'on est en train de devenir. Vous voyez, c'est ça le truc. Mais on peut pas attendre que les gens changent parce qu'on change. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce qu'on change que les autres vont nous suivre dans notre changement. Ce qui est très bien aussi, parce que finalement, ça permet ensuite de
de voir d'autres choses, de découvrir d'autres personnes, d'autres environnements, qui fait partie aussi voilà, de la vie. Une nouvelle page qui se tourne ou alors un nouveau livre qu'on écrit, peu importe. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, le challenge, les 21 jours pour s'aimer, et puis tout le reste est dans la description. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.